Bonjour et bienvenue dans Future of Work. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Giraudot, fondateur de la société Easy's. Vincent, peux-tu nous parler un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui? Bonjour Julienne et merci en tout cas de m'accueillir dans cette émission. Alors ce que je fais aujourd'hui, je dirige Easy's, une entreprise que j'ai créée maintenant il y a 22 ans et qui fait du conseil en santé et sécurité au travail. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de devenir dirigeant d'entreprise? Alors je dis souvent que j'y suis arrivé par hasard ou peut-être même par accident. Un vrai accident puisque en fait, pour revenir un petit peu en arrière, dès l'âge de 5 ans, j'ai été passionné par un art vivant extraordinaire qu'on appelle le cirque. Et j'ai rencontré Alexis Grus et sa famille. Et donc, j'ai toujours rêvé de faire ça. Et à 20 ans, j'ai abandonné mes études, au grand désespoir de mes parents, et pour devenir artiste. Et donc, j'ai fait ça pendant 6 années, acrobate, beaucoup d'acrobatie à cheval, danseur sur corde, etc. Et puis, j'ai eu 2 accidents en 2002 et qui m'ont un petit peu obligé à revoir un petit peu cette carrière sur mon lit d'hôpital. Et c'est là que je me suis dit, mais comment je vais retrouver cette passion, cette énergie que je voyais dans le spectacle vivant, qu'on découvre dans le regard des enfants, dans une entreprise dite classique. Et je me suis dit, en fait, je vais créer mon entreprise à l'image d'un spectacle vivant. Et donc, tu as créé Easy's. J'ai créé Easy's en 2002. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu Easy's pour des personnes qui ne la connaissent pas? Donc, c'est une société qui compte à peu près une centaine de salariés, répartis dans 14 agences, donc vraiment partout en France. La particularité, c'est qu'on vient aider nos clients qui sont des très grands comptes, des très très grandes entreprises, quasiment toutes les entreprises du CAC 40. On vient les aider pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident de travail au quotidien, donc d'améliorer les conditions de travail, ce qu'on appelle aujourd'hui la qualité de vie au travail aussi, donc à la fois sur les sujets de santé physique, mais aussi mentale. D'accord. Et qu'est-ce qui te donne envie, toi, Vincent, de te lever chaque matin en tant que dirigeant d'entreprise? Vraiment, ce qui me donne envie de me lever, c'est les rencontres. De rencontrer des clients, mais pas pour la marque, pas pour le prestige, pas pour ce qu'ils représentent, mais vraiment des personnes qui ont des histoires de vie extraordinaires. Et puis surtout de rencontrer mes salariés qui ont chacune une histoire de vie, un quotidien extraordinaire. Et vraiment ça, et puis de les voir grandir, de les faire grandir avec nous, de voir comment ils sont arrivés, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, ce qu'ils vont devenir demain. Ouais, c'est vraiment ça qui m'anime, quoi. Et au cours de ces dernières années au sein d'Easy's, quels ont été pour toi les 3 grands moments marquants ou de réussite, en tout cas qui t'ont marqué dans ta carrière? Je vais prendre le plus récent, c'est d'avoir fait rentrer 12 salariés au sein du capital d'Easy's. Donc c'est vraiment c'était une volonté pour moi de partager aussi ça, de se dire en fait je ne suis plus tout seul, mais surtout je vous embarque dans cette aventure. Donc j'ai vraiment vécu comme un mariage. On va partager beaucoup de choses. Et puis surtout, c'est un moyen pour moi, petit à petit, de transmettre l'entreprise aux salariés. Le second, il est un petit peu plus marquant et c'est une vraie anecdote qui a été un changement dans l'entreprise. C'est qu'il y a 3 ans, on a vécu une période un peu difficile en termes d'activité et puis surtout sur des mauvais choix stratégiques et pas mal d'impact au niveau des relations humaines et de la confiance. Et en fait, on s'est retrouvé pour un séminaire de refondation dans un lieu où il y avait des roulottes. Et en fait, on a utilisé la première réunion, on a dit tiens, on s'installe dans cette roulotte avec des canapés, des poufs. On s'est senti bien et on s'est dit tout. Et ça a été un vrai détonateur. Et on s'est rendu compte que c'était aussi ce lieu qui avait créé ces choses-là. Donc maintenant, chez Easy's, on a créé des lieux et des moments roulottes. Donc quand on a besoin de dire quelque chose à quelqu'un, on se dit, tiens, on crée un moment roulotte et on sait que là, on est capable de tout dire et surtout de tout entendre. Donc, c'était vraiment un moment marquant de l'entreprise. Le troisième, c'est certainement en mai dernier, mais comme tous les ans, on réalise nos événements d'entreprise et on réunit tout le monde. Et c'est à la fois l'occasion de rencontrer tout le monde parce que les gens sont un petit peu aux 4 coins de la France, donc on ne les voit pas tous les jours. Et à chaque fois, c'est des moments extraordinaires où tout le monde se lâche, tout le monde parle, il y a une vraie cohésion. Enfin, on vit des trucs et de se dire le travail, il sert aussi à ça, ça vaut tout l'or du monde, quoi. Et tes collaborateurs sont au courant de ta première partie de carrière? Maintenant, oui. J'en parle facilement, mais jusqu'à 2010, je le cachais vraiment. Je ne savais pas quel impact ça aurait. Et bien sûr que j'en étais fier, mais
voilà, créer son entreprise à 30 ans, c'est pas toujours simple. C'était une époque où on capitalisait, enfin en tout cas, d'avoir une première partie de vie un peu hors du commun, c'était pas toujours bien vu. Et donc, et puis peut-être que j'étais pas prêt encore à en parler, alors qu'aujourd'hui, oui, ils le savent et on fait aussi parfois des événements aux Folies Grusses, donc ouais, ils le savent parfaitement. Et qu'est-ce que tu as été chercher ou qu'est-ce que tu as ramené de ton expérience avec Alexis Grus dans ton management d'entreprise? Tout. Tout, vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai créé Iséis à l'image d'un spectacle vivant. Je dis souvent à mes salariés qu'on est des artistes. Et puis, plein de choses dans le spectacle. Quand on rate quelque chose, on ne cherche pas d'excuses. Il y a le public qui attend. Il attend qu'on recommence. Et quand on réussit, le public applaudit 2 fois plus. Et ça, je me suis dit, dans l'entreprise, on doit capitaliser sur ça, sur la persévérance, etc. Et on doit applaudir aussi quand ça a réussi, quand on a su gérer un échec. Ça m'a appris à faire confiance. Ça m'a appris beaucoup d'humilité, que c'est jamais gagné, que c'est jamais arrivé. Ça m'a appris à tomber. Voilà. Et à te relever, du coup. À me relever, oui. Quelle est l'anecdote dont tu as parlé une fois en relation avec l'organigramme? Oui, je déteste les organigrammes. C'est vrai, parce que dans le spectacle vivant, j'ai beaucoup travaillé avec des chevaux notamment, et on ne brandit pas un organigramme comme ça un matin en disant voilà, tu vas faire ça parce que, ou la procédure dit que, ou le contrat de travail. Et je me suis dit, mais en fait, ce qui fait qu'un salarié fait son travail et le fait bien, c'est qu'il a envie. Donc je me suis toujours dit, donne-lui envie chaque matin de faire son travail, de le faire bien, voire d'en faire plus, plutôt que de brandir un espèce de truc pour démontrer une hiérarchie, alors qu'il n'y a pas à le démontrer si on respecte les gens et qu'on obtient leur confiance, quoi. En tant que dirigeant, quelles sont les valeurs qui guident tes décisions et les décisions que tu prends, notamment pour Iséis? Alors c'est très simple, c'est le CERIP chez nous. Il n'y a pas un salarié qui ne connaît pas par cœur le CERIP. Quand j'ai démarré l'entreprise, je ne connaissais rien moi, en management, donc j'ai pris un coach. Et ensemble, on a écrit les 5 valeurs d'Iséis, qui sont donc communication, exemplarité, respect, innovation et persévérance. Ça a été 6 mois de travail où j'ai écrit ce que je voulais dans l'entreprise, mais aussi ce que je ne voulais pas. Et chacune de ces valeurs a une signification bien particulière, parce que la communication, ça peut être plein de choses. Les salariés sont recrutés sur la base du CERIP. Ça fait plus de 50 ou 60% de l'entretien annuel, qu'on fait d'ailleurs 2 fois par an. Ils sont évalués sur le CERIP. Et moi, je considère que si on est bon sur ces 5 valeurs, on est bon sur la rentabilité, on est bon sur le chiffre d'affaires, on est bon sur tout. Donc c'est vraiment quelque chose qui est présent en permanence. Ça traduit tous les comportements et les décisions qui sont prises dans Exactement. l'entreprise. Et vraiment, c'est quelque chose qui est commun à tout le monde. C'est-à-dire que chacun a des postes, des fonctions, des salaires différents. Le CERIP, il est le même pour tout le monde, et notamment pour moi, quoi. Quelles sont les grandes tendances que tu vois dans ton secteur d'activité dans les années à venir? Parce que je vois dans notre secteur, qui est en plus du conseil, où on est très sur l'humain, mais que je vois de partout, il y a un peu les difficultés à recruter, mais surtout les attentes des salariés qui évoluent énormément. Nous, on a la chance d'être entreprise à mission, donc c'est quelque chose qui est très très impactant pour les jeunes salariés aujourd'hui, d'être très engagés au niveau environnemental, social et sociétal. Au-delà de ça, ce que je vois, c'est que les attentes, la porosité vie pro, vie perso, ce qui est compliqué, c'est que maintenant, c'est de plus en plus poreux. Et en même temps, ce qu'attendent les salariés, c'est que le travail n'empiète pas trop sur la vie perso. Et puis en même temps, les outils que l'on a font que. Et donc, c'est de travailler là-dessus. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que chaque salarié est différent. Qu'il faut à chaque fois trouver des méthodes pour chacun, chaque jour. Ça me fait penser à une citation de Alexis Grus, qui pour moi est la meilleure définition qu'on peut avoir du management. Il disait toujours, dans mon écurie, j'ai 50 chevaux et 50 méthodes d'enseignement différentes. Et du coup, j'ai 50 élèves premiers de leur classe. Et pour moi, ça m'a guidé en permanence. C'est qu'il faut s'adapter à chacun, chaque jour. C'est ce qu'il y a de le plus compliqué en management, mais c'est ce qu'il y a de plus riche et c'est ce que j'adore, moi. Et donc, comment ça guide tes choix en matière, tu parlais à l'instant de recrutement, donc en matière de recrutement pour les nouvelles recrues qui intègrent Iséis, comment est-ce que tu les choisis en fonction par rapport aux valeurs que tu as décrites et par rapport à ce que tu viens d'évoquer?
Alors moi, je l'ai choisi de moins en moins parce que maintenant, j'ai des équipes qui font ça, mais j'ai toujours déjà recruté sans CV depuis 22 ans parce que je dis souvent anecdotiquement, mais si les personnes étaient venues en entretien en connaissant mon CV, ils ne seraient peut-être jamais venus. Voilà, on n'est pas toujours prompt à se faire embaucher par un ancien clown. Donc je me suis détaché de ça en me disant, mais il peut y avoir des gens qui ont un CV quelconque, mais qui sont des gens extraordinaires. Donc j'ai toujours essayé de faire ressortir la vraie personnalité des gens et surtout dans les questions, dans les échanges, de me dire comment est-ce que je vais faire ressortir ce qu'on va faire ensemble demain plutôt que ce qu'il a fait ou elle a fait hier. Et je ne suis pas apte à juger parce que je ne connais pas les conditions dans lesquelles ils l'ont fait. Donc moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de se projeter vers l'avant et de me dire une seule question: est-ce que j'ai envie de passer 10 ans de ma vie, 10 heures par jour avec cette personne-là? À regarder plutôt le potentiel lié à l'avenir. Je parlais à l'instant justement des comportements et les profils que tu recrutes. Toi, quelles sont dans ton quotidien les compétences et notamment les soft skills que tu utilises le plus dans le management de ton entreprise? Je prends quand même une des 5 valeurs de notre série, qui est la persévérance et qui pour moi est la plus importante. Et ce que j'entends par persévérance, c'est la capacité à avouer ses erreurs. Ça, c'est un vrai sujet. Et je dis souvent, mais reconnaissez vos erreurs face à un client. Ça coupe court à 25 minutes de discussion, à essayer de trouver des excuses. Et quand on reconnaît son erreur, moi, je suis persuadé que quelqu'un qui me dit, voilà, là-dessus, j'ai pas été bon, je sais qu'il fera plus jamais cette erreur puisqu'il l'a reconnue. S'il cherche à la cacher, il est en train de se convaincre lui-même que ce n'était pas une erreur. Et on en fait tous. Et donc cette capacité à accepter ses erreurs, les corriger et surtout recommencer. Et on applaudit 2 fois plus, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment celle-là que je vais chercher le plus. Parce qu'à nouveau, ce n'est pas ce que la personne est, ce n'est pas ses compétences. On est tous différents, on a eu un niveau d'études différent, une culture. Mais la persévérance, c'est là où on voit ceux qui vont progresser très vite et qui vont aller loin et ceux qui finalement vont un peu stagner, quoi. Et le fait de passer par des échecs permet aussi de pouvoir progresser et d'apprendre plus vite. Il y avait d'autres exemples dont on avait déjà parlé sur les innovations que tu as pu mettre en place en matière de management. Je me rappelle d'une anecdote dont tu me parlais sur les réunions, où on entre en réunion sans téléphone portable, sans ordi portable, sans aucune prise de notes. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, comme beaucoup de gens, la réunion, c'est rapidement quelque chose qui m'a fait peur, qui m'a affolé. Moi qui avais l'habitude de travailler dehors avec des chevaux, et d'un coup, on fait des réunions. Et surtout, je me suis rendu compte qu'on vient dans une réunion en traînant des pieds, parce que ça va être long, parce qu'on va nous charger de boulot, parce que je suis en train de perdre du temps sur ce que je devais faire, donc j'essaye de le faire pendant la réunion. Et l'idée m'est venue en allant amener mes enfants à la crèche, et j'ai vu qu'il y avait des boîtes à doudou. Et donc, on a mis dans chaque salle de réunion chez nous une boîte à doudou. Et on y dépose les téléphones, les ordinateurs. Et donc, on est complètement déconnecté de l'extérieur. Moi, j'ai expliqué à mes salariés que à ce moment-là, ce qu'il y a de plus important, c'est nous. Et que le plus gros des clients, il est moins important que nous à ce moment-là. Et ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça. Les réunions, déjà, durent moins longtemps. Alors on me dit souvent, mais comment on fait pour prendre des notes? En fait, on ne prend pas de notes parce que la réunion, elle est là pour régler des problèmes. Donc on doit sortir aussi avec un sac à dos plus léger que quand on est rentré. Et souvent, c'est l'inverse dans les réunions. Et puis quand c'est des séminaires qui durent une journée ou quoi, on fait des pauses plus longues pour avoir le temps de traiter vraiment les problèmes. Donc des pauses de 45 minutes. Et vraiment, on traite les problèmes plutôt que de faire 12 réunions avec 5 minutes de pause entre les deux où on n'a rien le temps de faire. Donc faut vraiment le tester. À chaque fois, les gens me disent, mais c'est impossible. On le teste 2 fois et je dis souvent que le plus gros travail, il est sur l'ego parce qu'il faut accepter que finalement, pendant qu'on a coupé notre téléphone, la Terre a tourné sans nous et que ce n'est pas un souci, quoi. Dernièrement, tu as aussi évoqué une autre méthode, un autre process que tu as mis en place sur les réunions et les visios. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors ça, c'est tout récent. Comme tout le monde aussi, je subis les tonnes de visio et je me suis dit, il faut que je m'impose une règle. Alors, je suis en train de l'imposer chez Iséis, mais en fait, quand j'en ai parlé, tout le monde l'a adopté instinctivement. C'est un 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et donc, le 5, c'est 5 personnes maximum dans une réunion
4, c'est 4 visios maximum par jour, et c'est déjà beaucoup. 3 sujets à traiter, pas plus, parce qu'après on s'éparpille. Le 2, c'est pour 2 outils indispensables qui sont la caméra et le micro. 1, c'est... je l'ai perdu. Pas de format hybride? Alors, 1, c'est le 0, c'est 0 mixité. Et 1, 1 heure. 1 heure maxi. 1 heure maxi, et en réalité, c'est même 45 minutes pour avoir le temps de switcher d'une réunion à l'autre. Donc voilà. Voilà, tu vois, je suis pas encore, je l'ai pas encore bien en tête, nouveau. mais vraiment, ouais, c'est de se l'appliquer parce que c'est terrible. Enfin, je dis souvent aux gens, moi je me le suis appliqué. Quand tu as fait 6 visios dans une journée, tu es incapable de te souvenir de ce qui s'est dit à la première. En plus, on ne prend pas de notes, etc. Donc, on remplit des journées, on le subit tous. Donc, il faut absolument qu'on se mette des règles parce que ça tue vraiment les journées, quoi. Quel conseil est-ce que tu donnerais à un jeune leader qui a envie justement d'occuper des fonctions de dirigeant? Je dis en rigolant, c'est la règle des 3 P. Patience, patience, patience. Et alors, je vais surtout pas faire le vieux... mais on voit aujourd'hui que tout le monde veut créer une entreprise, que ça marche très vite, lever des fonds. Le fantasme de la start-up où 99,9% se cassent la figure. Et faut être patient, il faut du temps. On parle souvent de culture d'entreprise, de culture managériale. Et je pense qu'il faut appliquer ça. C'est-à-dire qu'on sème, c'est long, il faut avoir un terreau qui est déjà sain. Donc c'est expliquer qu'est-ce que je veux obtenir. Et puis travailler vraiment sur les racines parce que ce sera les bases et qu'il y aura des tempêtes, mais c'est les racines qui vont faire tenir l'entreprise. Puis après, il faut arroser. Puis des fois, ça ne pousse pas tout de suite, mais il faut être patient. Et petit à petit, on voit que ça pousse et que c'est extraordinaire. Et puis qu'il y a des saisons. Donc il faut attendre, il y a des tempêtes. Puis un jour, le soleil arrive, etc. Et que le seul moyen d'aller plus vite que ça, c'est de mettre de l'engrais. Et l'engrais, c'est tous ces artifices qu'on voit fleurir de partout, qui sont indispensables si on va aller très vite, mais il faut l'assumer. Mais en tout cas, si on veut créer quelque chose de solide et de pérenne, il faut du temps. Et c'est quoi l'engrais chez Iséis? L'engrais, c'est l'écoute, c'est d'être au courant de tout ce qui se passe. Moi, j'adore la machine à café. Pour moi, c'est le meilleur outil managérial qui existe parce qu'on entend. Il y a des choses qui se disent. Des fois, on passe un message et on voit que tout le monde s'en va. C'est que ce n'est pas un sujet ou que ce n'est pas le moment. Puis au contraire, tout le monde reste. Et la pause café, elle a duré 1 heure. C'est que c'était un sujet. Et on a appris plein de choses. On a mis en place, nous, du comment ça va. Donc, on a nos membres du CSE qui appellent 1 fois par semaine tous les salariés d'Iséis qui leur demandent juste comment ça va. Je le fais, moi, avec 2 salariés par semaine, donc tous les lundis et tous les vendredis. J'ai un café visio avec un salarié en tête-à-tête parce que on est loin les uns des autres. Et juste, ma question, c'est comment ça va. Et donc, on a un moment en tête-à-tête et ça me permet de prendre la température un petit peu. Il y a des messages qui passent, il y a des choses qui sont hyper intéressantes. Donc, c'est vraiment ça, c'est d'être dans l'écoute en permanence. Et dernière question, Vincent. Quels sont tes rêves pour Iséis pour les années à venir? Mes rêves, c'est que Iséis continue à avancer, à progresser de manière sereine. Ça, c'est un terme qu'on utilise peu dans l'entreprise, mais la sérénité, c'est vraiment un vrai sujet. Et puis de continuer à transmettre l'entreprise en conservant ses valeurs, son ADN, mais à continuer à le transmettre aux salariés, parce que moi, j'ai des milliards de projets en tête, donc je saurai quoi faire de mon temps libre. Je te remercie, Vincent. Merci, Julienne. Merci pour ce moment. Merci d'avoir répondu très agréable. À ces questions. Merci à vous qui nous avez suivis et à très bientôt dans un prochain Future of Work.